Hi everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur mon afro libre. Aujourd'hui, je viens vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux après avoir défait mes rastas. Pour récapitulatif, j'ai porté mes rastas pendant un mois, quelques jours, puisque je me suis coiffée en fin décembre, peut-être le 28, 29, je ne me rappelle plus. J'ai fait des frontless spreads, ça m'arrivait jusqu'aux fesses. J'ai enjoy my life. Maintenant, il est temps de passer à la vraie vie. Et voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour de faire ma mise en pli. Très souvent, j'aime pas le premier jour. Mes cheveux sont trop sages, bref, j'aime pas. Et comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, j'ai en fait une tresse qui s'est arrêtée. Donc, tout tresse, surtout à l'avant, je sentais parfois des tractions. Je pouvais faire un faux geste, ça a été un peu, je sens des tractions ici et là. Donc, je savais que ça m'arrache les cheveux. Mais il y a un jour où je me suis vraiment arraché les cheveux déjà à cause d'un faux pas aussi. J'ai fait un faux pas et ça a tiré la tresse et ça fait tic jusqu'à j'ai senti la douleur premièrement et ensuite le bruit en fait d'un cheveu qui s'arrache, des tas de cheveux qui sont arrachés. Et je vous ai montré ça à l'écran. Bref, j'ai défait mes rastas et je peux vous dire ça. Devant vraiment, quand j'étais en train de défaire chaque tresse, quand je défais comme ça, les cheveux sortaient. Contrairement aux autres tresses de mes cheveux, les cheveux sortaient aussi, mais ceux-là, c'était beaucoup. Et c'est vrai, ça faisait quoi? Un mois et quelques jours que je n'avais pas fait mes soins. Et donc, c'est normal que les cheveux que je perds, c'est-à-dire on perd environ 100 cheveux par jour, s'accumulent dans mes cheveux. Donc, moi, ça ne m'alarme pas trop. Et d'une part, je sais aussi dans quoi je m'engage. Mais devant, au niveau de l'avant, les cheveux sortaient beaucoup plus. Parce que c'est l'avant, ils sont plus fragiles. Lorsque tu manipules tes cheveux ou encore tes rastas, ils prennent plus sur eux. Et donc, il faut savoir ça. Et donc, j'ai perdu beaucoup de cheveux à l'avant. Et donc, on va faire le petit bilan. Et j'espère que je vais pouvoir bien vous montrer. Donc, voilà le bilan, l'avant de mes cheveux. Et comme je l'ai dit, un gros avantage, c'est que on n'a pas pris mes baby hair. Vous savez, souvent les gens piquent les rastas, ils attrapent les baby hair. On n'a pas pris. Et moi aussi, la façon que mes cheveux sont faits, leur nature, ils n'ont pas trop de petits cheveux à l'avant. Ce qui fait que voilà à quoi ils s'y ressemblent. Mais comme j'ai dit, j'ai perdu les cheveux. Et là-haut, il y a le trou dans mes cheveux. Je vais utiliser mon miroir, comme ça je peux bien voir ce que je vous montre. Ok. Et donc, là, est-ce que vous voyez le trou ici? Je pense que vous voyez bien. Et vous voyez donc, il y a un peu de baby hair devant. Mais si vous regardez bien, il y a un trou ici. Voilà le bilan de mes rastas. J'ai un trou sur la tête. Mais bon, le reste, ça va. Ok, ça va. Et voilà, ça quand même c'est un accident. Hein. C'est pas comme si dès que tu vas faire les braids, tu vas avoir un trou dans la tête. C'est un accident. Mais il faut savoir que l'accident peut arriver. Il faut aussi savoir que ça va prendre du temps. Qu'est-ce que je vais faire pour gérer ça? Je vais laisser mes cheveux pousser. Tous ces trucs. Oui, je pense que les huiles essentielles, ça aide un peu. Mais vraiment, tous ces autres trucs, on te dit, mets les oignons, mets ceci, mets cela. Je ne crois pas ça. Ça ne marche pas. Et donc, moi, je vous dis toute la vérité. Et oui, peut-être je vais mettre des huiles essentielles, mais franchement, tout ce que je sais, c'est que la meilleure des choses, c'est de les laisser tranquilles. C'est-à-dire, imagine, tu es une personne, tu fais les rastas, tu as un trou comme ça. 2 semaines après, tu fais encore les rastas. Une semaine après, encore, tu retires ça, tu mets une perruque. Les perruques, ça agresse vos cheveux. Vous allez me dire, les perruques, c'est pas les tresses, tu fais tes nattes collées et c'est tout. Mais le fait qu'il y a quelque chose sur tes cheveux qui les étouffe là, ça dérange. Ça dérange. Ensuite, il y a les bandeaux qui sont sur les perruques là. Ça dérange aussi. Donc, franchement, et puis encore, de nos jours, on colle les perruques. Les gens, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà collé les perruques. En retirant la perruque, ça a arraché tes cheveux. Je sais. Donc, franchement, la meilleure des solutions sur la planète Terre pour laisser ses cheveux, c'est faire soit des tresses avec ses propres cheveux, soit
Et là, bien sûr, ne pas serrer, voilà. Parce que si une personne qui ne sait pas bien prendre son cheveu afro me coiffait, je suis sûre que j'aurais plus de casse que ça. Comme j'ai dit, de trop là, c'est un accident extra. Ça n'a rien à voir avec la méthode. Même si on vous tresse bien et que vous tirez sur un cheveu, c'est normal qu'il s'arrache. Mais si quelqu'un qui ne savait pas y prendre soin me coiffait, je devais avoir plus de casse. Vous imaginez donc, répéter ça encore et encore, ça devient un cercle vicieux. Après, vous n'avez plus les cheveux à l'avant et vous dites, oh, c'est à l'heure là que vous allez aller payer tout. Tu vas voir une femme qui arrive au niveau où elle sera même prête à sortir un 10 000 € pour retrouver ses cheveux d'avant. Ce que je vais te dire ici, c'est, et si tu faisais plutôt la prévention? N'est-ce pas mieux? N'est-ce pas mieux de ne pas faire ces trucs que tu vois tout le monde faire et de dire, ok, je prends soin de mes cheveux, je garde mes tempes, que de dire je vais faire ce que je veux. Maintenant, quand les conséquences arrivent, tu regrettes. Le regret, c'est vraiment la pire des choses sur la planète Terre. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends soin de tes cheveux. Prends le programme capillaire des cheveux crépus, souples et longs. Dedans, je t'apprends comment prendre soin de tes cheveux, comment faire ton shampoing, comment appliquer ton masque, comment faire ta mise en pli, comment défaire ta mise en pli, comment prendre soin de tes cheveux durant la semaine, comment prendre soin de tes cheveux le soir, avant et après une décoloration. Donc, tout ça, tu vas apprendre dedans. Et c'est vraiment la base, la plus belle base pour devenir une femme belle avec ses cheveux. Si les cheveux, c'est important pour toi. La base, c'est savoir en prendre soin. Maintenant, si entre-temps, parfois, une fois tous les 5 ans, une fois par an, tu vas parfois faire les tresses, ça va. Mais si tu es accro à ça, aux perruques, que tu colles les trucs, parce que tu ne sais pas en prendre soin de tes cheveux, ça va te créer un cercle vicieux. Et quand tu n'auras plus les cheveux devant la tête, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Like, oui, c'est vrai qu'il y a les transplantations capillaires, mais le coût de ça, le prix, ensuite le nombre d'années que tu dois attendre pour que ce soit stable, tout ça, vraiment, je ne vais pas passer par là. Et donc, j'aime les rastas, mais voilà, ça faisait quoi, 7 ans que je n'avais pas fait. Parce que je savais, j'ai une génétique qui fait que j'ai pas... Mes cheveux sont un peu à l'arrière devant. J'ai appris ça de ma grand-mère. Donc, tu vas voir d'autres personnes auront beaucoup de cheveux. C'est-à-dire, d'autres, leur ligne de cheveux, c'est là. Ils peuvent faire les rastas toute leur vie, ils auront tous les cheveux devant. Mais moi, je sais que j'ai pas ce luxe-là. Donc, je préfère ne pas faire ça et avoir mes cheveux que de faire ça et avoir des trous comme ça sur la tête. Parce que le pire, c'est que lorsque tu as les cheveux devant, qui sont tout arrachés, et que tu as les longs cheveux derrière, ça ne sert à rien. Bref, prends le programme. Éduque-toi par rapport, informe-toi, apprends à prendre soin de tes cheveux afin que tu puisses aussi apprendre à tes enfants. Et c'est comme ça qu'on pourra sortir de ces cercles vicieux. Le lien de ce coaching est là-bas de description. Tu vas cliquer en fait, tu vas t'inscrire au programme et tu vas progressivement, semaine après semaine, prendre soin de cheveux, apprendre à les connaître. Tu vas faire des erreurs et tu vas te relever, ainsi de suite, jusqu'à tu vas trouver la routine parfaite, les gestes parfaits. Et ça, c'est vraiment la plus belle des choses. Donc, c'était mon petit bilan. On se dit à très très bientôt. Mouah, des gros bisous et bye bye.